par le frère Achia Pakomari concernant sa radiation à décision du Conseil général de la communauté Mère du Divin Amour, nous voudrions porter à votre connaissance la précision suivante. La communauté Mère du Divin Amour, fille de l'Église catholique et respectueuse de la hiérarchie, déplore le non-respect de la suspension appliquée aux frères par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouin, archevêque métropolitain d'Abidjan et supérieur ecclésiastique de la communauté catholique Mère du Divin Amour. En effet, la communauté Mère du Divin Amour a constaté la reprise des activités du frère le mardi 21 mai 2019 sur les réseaux sociaux sans en être informé et sans lui avoir non plus notifié une autorisation dans ce sens. Par conséquent, la communauté décline toute responsabilité liée aux activités du frère Achia Pakomari Ngoran et tient ainsi à réaffirmer son attachement à l'Église catholique et au respect de ses autorités. Aussi, voudrait-elle vous inviter à prier pour le frère et pour notre Église. Je vous remercie. Merci donc au responsable chargé de la communication et l'éthique de la communauté. Bien avant donc de laisser la parole à mes chers confrères qui sont présents donc à cette conférence, nous allons planter le décor de cette nouvelle en revenant un peu sur la première suspension du frère Berger Achia Pakomari. Alors, Père Guy Coutouin, modérateur général de la communauté, je voulais un peu nous situer sur le cadre de la première suspension du Berger. En fait, il y a eu 2 suspensions. D'accord. La première remonte au 24 janvier 1919 et émane de la communauté Mère du Divin Amour elle-même. Et à cet effet, PACOM avait été suspendu pour 2 semaines quand est survenue la seconde suspension qui a été faite par l'archevêque d'Abidjan pour une épopée d'une sanction de 3 mois. D'accord. Alors, sûrement que les confrères qui sont présents suivent bien son parfum de cette actualité, donc ont de nombreuses questions à poser sur le sujet. Je ne vais pas monopoliser la parole, donc vous avez la parole. Pierre Kipré, Kefa TV. Juste savoir, est-ce qu'il y a une méthode à suivre quand il est question de suspension? Est-ce qu'il est au parfum de cette méthode? Vous dites que la communauté l'a suspendu pour 2 semaines, l'archevêque l'a suspendu pour 3 mois. C'est quoi? Est-ce qu'il avait un document en sa possession qui lui notifie qu'il commence sa suspension à telle période et l'achève à telle autre période? Oui, nous avions adressé une lettre à PACOM avec mention de la suspension. Et les dates sont là, je me rappelle encore. La suspension date du 24 janvier. D'accord. Et pour celle du cardinal, nous lui avons notifié cela par écrit. Alors, c'est quoi le problème? Est-ce qu'il n'a pas suivi la période de suspension ou bien il a respecté la période de suspension? PACOM a été suspendu pour 3 mois. Mais au terme de cette suspension, nous l'avons rencontré après avoir pris attache avec le cardinal pour lui signifier qu'au vu de ce que nous avons constaté, il était bon qu'il soit encore accompagné pour quelque temps. Et que recevrait en conséquence de la part de l'archevêque d'Abidjan cette décision de prolongation de sa suspension. On l'a reçu, on lui a signifié cela et même une lettre a été faite anticipée par le cardinal. Alors, après que nous ayons reçu PACOM, et puis après lui avoir notifié cela, mais il est passé outre pour répondre à sa vérité sans que la session ne soit levée. C'est ce qui lui vaut son nom. Justin Salé, Radio Nationale Catholique. Moi, j'ai 2 préoccupations. La première, que devient donc le Centre Excellence d'Angry? Est-ce une propriété de la communauté Mère du Divin Amour ou est-ce une propriété qui appartient exclusivement à Achia Pakomari? La deuxième préoccupation, avec un guillemets les éléments de Pakomari, est-ce que cela ne peut pas remettre un peu en cause le système des ministères que vous mettez en place au niveau de la communauté Mère du Divin Amour? Parce qu'il y a trop de ministères et chacun pense que
il a le droit de faire ce qu'il veut. Voilà. En complément à la question. Herbert Keïta, Radio Espoir, en complément à la question. Comment se fait la gestion des apostolats, des ministères? Est-ce que cette gestion est autonome ou alors il y a la direction, on va dire, de la communauté qui La hiérarchie. a un regard, voilà, la hiérarchie qui a un regard sur cette gestion des différents apostolats et ministères? Alors, je peux répondre Oui, à la allez-y. première question concernant la maison. Alors, il faut dire que cette maison du centre de Céline d'Anglais a été prise dans le cadre des activités de la communauté. C'est d'abord une maison communautaire où se retrouvent les membres de la fraternité vie de Anglais. C'est une maison communautaire, c'est une maison pour les activités de la communauté. Voilà, donc, elle tombe encore sous le contrôle de la communauté via le provincial. Donc, la maison est toujours maintenue et elle sera toujours fonctionnelle, mais avec un nouveau responsable. Très bientôt. Alors, s'agissant des ministères et des apostolats, il faut dire que le premier responsable de toutes ces structures, c'est le modérateur général. C'est sous son regard que ces différentes réalités-là fonctionnent. Bien sûr, nous veillons à ce que les choses se passent bien dans l'harmonie et dans la communion. Et je pense que jusque-là, dans l'ensemble, les choses sont bien passées. Et le cas de Pacom apparaît pour nous comme un cas isolé qui a fait un peu comme un cheveu sur l'autre. Magla Magessou, je voudrais savoir, vous aviez dit qu'il a été accompagné durant la suspension. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer son entêtement, voire une défiance à votre égard, à l'égard de la communauté juive? Alors, au niveau du droit canonique, l'Église n'a pas de peine médicinale, c'est-à-dire elle prend des sanctions contre ses membres dans le but de les aider à s'amender, à se corriger. Et je pense que c'est dans cette perspective-là que nous-mêmes, nous lui avons infligé la peine de 2 semaines et que notre père archevêque lui a demandé d'arrêter sa traite pour 3 mois. Et lorsque nous l'avons reçu au Conseil général le 9 mai, et après l'avoir écouté, nous n'avions pas senti que notre frère avait pris la pleine mesure de la portée de l'acte qu'il avait posé. Et c'est pour cela qu'on a décidé de l'accompagner encore avant qu'il ne reprenne ses activités. À notre grand étonnement, on s'est rendu compte qu'il n'a pas compris la portée de la sanction qui a été prise dans son endroit. Parce que, je veux dire, ça n'a pas été accepté. On en a vu les signes à travers ses réactions et les propos qu'il a tenus. Alors, quand vous défiez l'Église, quand vous défiez l'autorité du Père archevêque, il faut savoir que ce n'est pas sans conséquence. Guy Coutois, ces réactions, c'était quoi exactement? Pendant que vous l'avez rencontré le 9 mai. Je peux vous dire simplement que le frère n'a pas accepté le fait qu'il soit accompagné de nouveau après la sanction de traumas qui a été prise par le Père archevêque. Que deviennent ces enfants, ceux qu'il appelle papa? Que deviennent ceux qu'il a encadrés? Parce que, au nom de la communauté Mère du Divin Amour, il a reçu un mandat d'accompagner, d'orienter, de prier pour, d'intercéder pour des chrétiens catholiques. Aujourd'hui, il y a une sorte de clan. Qu'est-ce que vous, en tant que prêtre, père, papa de Achia Pacom, vous pouvez conseiller en tant que grand-père des enfants de Achia Pacom Marie? Est-ce que vous n'avez pas de défiance? Est-ce que s'ils continuent d'aller avec leur papa, ils se mettent à dos ou bien ils se mettent contre l'Église catholique? Est-ce qu'il est encore dans l'Église catholique? Le frère Pacom a été renvoyé de la communauté Mère du Amour, mais il reste toujours un chrétien catholique. Le volet de la suite de sa mission dépend du Père archevêque et sans doute l'observation que les gens font sur le terrain de son attitude. Alors pour ce qui concerne ce qu'on appelle les enfants de Pacom, il faut dire qu'ils sont, je crois, pour la plupart toujours les chrétiens catholiques qui fréquentent l'église, la paroisse, qui font aussi la communauté Mère du Amour. Moi, je les appelle à porter leur regard plus sur Jésus-Christ que sur un homme. Parce qu'un homme peut faillir. Vous savez que dans l'histoire de l'Église, il y a des personnes qui avaient été comme des piliers, qui ont disparu. Mais ces personnes-là, je veux dire, on fait leur part de mission, mais l'Église a continué à exister.
Alors c'est pourquoi je demande à ces fils et à ces filles spirituels-là d'avoir le regard porté sur Jésus-Christ uniquement et que la grâce de Dieu continue à agir en nous. Je réagis comme un fils de Achia Pakom, quoique. Quelle faute a-t-il commise pour mériter une peine aussi lourde? Ça, c'est la question que j'ai reçue. Je complète la question de Pierre Guibré. Dans l'Église, nous sommes tous des catholiques. Dans l'Église, on parle de la miséricorde, notre Père est miséricordieux. Nous n'avons pas la possibilité, on va dire, les responsables que vous êtes, n'avez-vous pas la possibilité justement de vous vêtir de ce vêtement de la miséricorde à l'égard du frère Achia Pakom? Bon, il faut dire que les dimanches pour les bonnes frères ont été tentés. Même avant qu'on lui signifie la décision de renvoi, on a fait partie d'une délégation de responsables pour le rencontrer, pour parler avec lui. Mais les retours nous sont parvenus, n'étaient pas bons. Et on a compris que notre frère était très loin. Malgré toutes les démarches que nous avons été prises pour essayer de le attendre. Bon, la porte reste toujours ouverte. Hein. Il est renvoyé. Mais ceux qui sont envoyés à la communauté ont un droit de recours. S'ils veulent, ils peuvent revenir encore et puis leur cas est analysé. Si on estime que ces personnes ont fait amende honorable, elles peuvent revenir en communauté. Les postes sont vraiment ouverts. Je pense qu'une partie de ma question a été répondue. Nous savons que la communauté catholique Mère du Divin Amour a ouvert ses bras à Robert Manawa, à Yvette Damké qui sont partis et à bien d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, si le frère Pakom Marie revient après un mea culpa, demander sa réintégration, est-ce qu'il sera accepté? Oui, c'est possible. C'est que le témoignage que vous donnez déjà nous laisse entrevoir qu'on peut quitter la communauté et puis revenir et être accueilli. Donc, comme je dis, on a toujours les bras ouverts et on analysera la situation au moment opportun. Mais les postes sont ouverts, ne sont pas fermés. Alors, au regard de cette autre sortie, qu'est-ce que vous prenez comme disposition? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour éviter que d'autres bergers, d'autres prédicateurs, d'autres missionnaires ne fatiguent encore le nom de la communauté? Alors, il faut dire qu'au niveau de la communauté Mère du Amour, nous-mêmes avons fait un petit bilan, un constat qu'il fallait réformer un certain nombre de choses au niveau du fonctionnement. Et cette initiative a été prise avant même que le cas, l'affaire Pakom de Marie ne se produise. C'était bien avant. Nous avons entrepris ce qu'on appelle les réformes. Et nous sommes là-dessus en train d'y travailler pour que notre fonctionnement soit plus harmonieux et que nous puissions être fidèles à l'intuition fondatrice de la communauté de l'amour et à l'Église. Donc, on est en pleine réforme de ce enjeu. Vous êtes en pleine réforme? Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir quelques pistes? Nous, on veut comprendre. La réforme? Oui, la réforme. Je crois que c'est d'abord l'affaire interne à la communauté. On a commencé déjà à rencontrer les membres et les rencontres. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Ce matin, on a travaillé un peu là-dessus. Il y a plusieurs points sur lesquels on veut apporter plus de précisions du fonctionnement de la communauté, les questions d'obéissance, d'orthodoxie, d'orthopraxis, par rapport à la gestion financière. Il y a beaucoup de sujets que nous abordons et que nous allons traiter, je dirais, de façon officielle à l'aspect général de la communauté qu'on a eu en juillet. Mais déjà, les rencontres ont commencé au de la vie. Vous savez que l'Église, au plus haut niveau, vous regarde et on vous impute les dérives de certains membres de la communauté. Dès que ça part en vrille, on dit c'est la communauté catholique Mère du Divin Amour. On ne voit pas l'individu, on ne voit pas son ministère. Et on parle beaucoup de l'évangile de la prospérité, on parle beaucoup de dîmes. Pendant que les pasteurs sont en train de dire la dîme n'est pas officielle, n'est pas réglementaire, n'est pas obligée, au niveau de la communauté, nous on insiste beaucoup plus. Alors, est-ce que la communauté catholique Mère du Divin Amour, fille de l'Église, prend la pleine conscience de l'aventure qui a commencé? Pour certains pays, pour certains continents, il y a un peu plus de 800 ans, nous sommes à 125 ans seulement d'évangélisation. L'aventure se poursuit.
les découvertes se font, des réformes se manifestent. Est-ce que vous prenez la pleine mesure de la responsabilité que vous avez en tant que première communauté fille de l'Église qui est officiellement déclarée? Oui, je crois qu'on prenne la pleine mesure de ce que nous représentons pour l'Église et de notre mission au niveau de l'Église catholique et même au niveau de l'Afrique où nous sommes représentés dans plusieurs pays. Nous faisons notre petit bout de chemin. Et nous-mêmes, nous faisons une autocritique en interne pour améliorer notre fonctionnement. Alors, nous pensons que l'espoir qui a été mis en nous ne sera pas dessus. Notre Père Archevêque nous l'a rappelé, il nous fait confiance et nous aussi nous avons fait tout pour ne pas le laisser. Alors, Père Guy Couture, moi je voudrais savoir, concernant le cas Marie Pacom, c'est vrai que la décision de suspension a été prise par le cardinal Jean-Pierre Couton, c'était le 3 février dernier, c'était pour 3 mois, vous l'avez notifié, mais est-ce que, vu l'attitude, la défiance manifestée par le berger, est-ce que vous avez saisi l'archevêque? Et si oui, quelle a été sa réaction par rapport au cas bien sûr, la radiation dessus? Vous savez, au terme du temps de la suspension, je suis allé rencontrer l'archevêque pour lui parler non seulement de la vie de la communauté, mais j'ai mentionné le cas PACOM. Et c'est ainsi qu'il m'a demandé de faire un rapport sur ce temps de suspension. Ce rapport a été fait. Et c'est au vu de ce rapport-là que son temps de suspension a été prolongé. Donc le cardinal est au fait de la situation. Et je l'ai rencontré encore hier pour lui faire cas encore de la nouvelle tournure que l'affaire a prise. Il est parfaitement au courant. Qu'est-ce qu'il a dit? Le cardinal est un père, il est le supérieur ecclésiastique de la communauté mère du Namour. Alors, nous avons fait ce qu'on a fait. Je pense que lui aussi, certainement, peut-être qu'il rencontrerait son fils ou son fils qu'il a vers lui pour lui parler, je ne sais pas. C'est un père, nous faisons confiance. Vous avez accordé une interview à un journal, La Place, et dans cette interview, vous avez parlé d'un soutien financier que vous avez apporté aux frères Pacom Marie Achia dans cet accompagnement, et vous mentionnez aussi qu'il n'était pas d'accord avec cette nouvelle décision parce qu'il estimait que ces charges sociales et familiales étaient énormes. Alors cela m'amène à poser la question de savoir est-ce que par rapport au fonctionnement des ministères et des apostolats, est-ce que tous ceux qui sont à la tête de ces apostolats, on va dire en fond de cet apostolat ou de ce ministère, on va dire leur travail au point de compter exclusivement sur cela, puisque en tant que le frère Pacom Marie, s'il ne reprend pas ses activités, il ne pourra pas vivre. Alors, concernant cette question, il faut dire que les situations sont variées. Au niveau des ministres, ce qui c'est la communauté, les situations sont variées et c'est au cas par cas qu'on traite la question. Sinon, les frères sont appuyés, certains sont très liés à leur ministère, il y a d'autres à qui, voilà, en toute assistance particulière, les cas sont variés. D'accord. De qui est-ce qu'on parle en fait? Achia Pacom Marie, c'est qui dans la communauté, dans l'organigramme, dans la structure de l'église, en fait, de la communauté catholique mère du Namour? Et pourquoi est-ce que son cas intéresse tant et fait beaucoup de bruit, beaucoup de buzz? Au niveau institutionnel de la communauté, il est berger. Il est berger de maison et il a le titre de régional. C'est un collaborateur direct du provincial parce que la province est subdivisée en régions. Pour ce qui concerne la province d'Abidjan, nous avons 3 régionaux dont 2 sont présents ici, le frère Samuel Marie. Et à la droite, le Tambour Lantin qui est le régional d'Abidjan Nord, lui, Abidjan Sud et Pacom Abidjan Centre. Alors je pense que sa responsabilité de berger compte parce qu'il a sa charge beaucoup de membres et aussi d'un grand ministère. Voilà.
Maintenant, s'agissant toujours de... Moi, votre courrier m'a un peu fatigué, en fait. On a lu sur les réseaux sociaux. Votre courrier dit il est radié définitivement, sans une petite bémol de retour. Sauf si il revient à de meilleurs sentiments. Moi, ça aurait été intéressant. Ça aurait permis, en fait, la petite note de miséricorde et de compassion qu'il y a dans cette décision. Mais vous avez dit définitivement radié. Moi, on me dit ça, je me braque tout de suite. Alors, je crois que si vous avez lu tout le courrier, il a été mis en dessous aussi sur la droite de l'exposé. On peut dire que les portes sont quand même ouvertes. Voilà. Merci. Et concernant la question de l'importance de l'affaire, je crois que c'est plus sur les réseaux sociaux. C'est vrai, il y a la charge du frère, il n'y avait pas de son ministère, mais aussi il y a le fait que beaucoup de ces actions sont passées sur les réseaux sociaux. Non? Les gens qui vont sur les réseaux sociaux, voilà. Oui, à propos de réseaux sociaux et de ces actions, j'ai aussi checké un tout petit peu avec quelques-uns de ses enfants. Quelqu'un me disait, mais qu'est-ce qu'on lui reproche au juste? Hein? Est-ce qu'un prêtre est supérieur à un pasteur? Pourquoi est-ce qu'on minimise l'action du pasteur? Est-ce que vous avez quelque chose à nous apprendre en ce qui concerne l'Église sur cette façon de penser, de voir les choses? L'Église n'est pas contre le fait qu'on puisse se lier avec des pasteurs. Mais on voit un peu la démarche qui a été faite. Vous voyez, le fait de se mettre à genoux, recevoir la position des mains, bon, je veux dire, ça a choqué les fidèles. Parce que quand l'événement s'est produit, beaucoup de gens nous sont appelés, ils s'étaient scandalisés. Bon, je pense qu'il faut considérer aussi, je dirais, le degré de cheminement de foi des uns et des autres. L'Église ont dit qu'il ne faut pas être un scandale pour les faits. Je pense que ça sera pas ma considération. D'accord. Alors, on prend une dernière question. Juste une dernière question. Voilà. Je ne me souviens plus trop la date, mais il y a eu une cérémonie ici où il avait été demandé à ce que aucun ministère, aucun groupe, aucune fraternité ne fasse des annonces publicitaires sur les différentes radios, sur les réseaux sociaux, si cela ne lui avait été autorisé par la communauté Mère du Divin Amour. Mais nous constatons malheureusement que cela continue et que le mot d'ordre donné n'est pas respecté. À votre niveau, quelles sont les décisions que vous prenez? Est-ce que les décisions que vous prenez sont respectées par les différents ministères? Sont suivies et respectées. Bon, en fait, nos interventions, les interventions des uns des autres, des membres de la communauté sur les réseaux sociaux sont cadrées en fait. C'est cadré. Et c'est parce qu'il a été constaté qu'il y avait quelques dérives que cela a été cadré. Sinon, quand quelqu'un doit intervenir sur les réseaux sociaux, ça passe sous la supervision du chargé de communication qui donne un avis favorable avant que la chose passe. Donc ça dit que c'est vérifié, c'est validé. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot à ce sujet. Comme il le dit, c'est surveillé, c'est réglementé. Et Radio Espoir sait que certaines annonces sont tentées de passer sans notre autorisation. On a appelé, on a mis fin à ces communiqués. Donc c'est pour dire que nous suivons et les réseaux sociaux, toutes les chaînes. Donc nous travaillons vraiment pour être dans les normes de communication de l'Église. Alors, dans cette affaire, par contre, Marie Achia, je note qu'il y a deux choses qui ressortent, le manque de clarté, on va dire le manque de vérité, puisque dans l'interview, vous avez affirmé qu'il a demandé une autorisation pour aller en Israël et il s'est retrouvé en Afrique du Sud. Et puis, il y a aussi le manque d'obéissance. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est fait au niveau de la communauté, justement, pour ne pas que ce genre de cas se produise de nouveau, pour que les uns les autres, tous les communautaires restent dans la vérité et l'obéissance. Et c'est un sujet qui préoccupe toute l'Église en réalité. La question d'obéissance, de discipline, ça se pose à plusieurs niveaux de l'Église. Alors nous sommes interpellés les uns les autres pour qu'ils puissent fonctionner dans les normes communautaires. Et ça, c'est vraiment d'abord le travail des bergers, des responsables que nous sommes. Alors, on a
des rencontres, je veux dire, des assemblées générales, les temps de séminaire, pour pouvoir interpeller les uns et les autres à fonctionner comme la communauté le souhaite, en accord avec toutes les membres de l'Église. D'accord. Alors, on va dire merci à tous les confrères qui ont bien voulu prendre part à cette conférence. Je rappelle que nous avions Herbert Keita de Radio Espoir, Magloire Madieu de Créneau-Christi.com et mon confrère de Kefa TV, M. Kipré. Voilà. Et on va également dire merci à la Radio Nationale Catholique qui était présente donc. Et également remercier donc tout le Conseil Général qui a bien voulu donc tenir cette conférence pour apporter ce complément d'information à toutes les questions que les uns et les autres se posaient, notamment sur cette question de Achia Paco Marie. Et on espère avoir répondu à toutes vos questions. Merci encore de rester fidèle à la chaîne de la nouvelle évangélisation. Que Dieu nous bénisse. Merci.